Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Vie tes études sur Radio Rec, enregistrée à la Centrif. Aujourd'hui, nous recevons Samia du BDE UPEM, Lucas du BDE LC et Archie de Delac. Coucou. Qui viennent nous dévoiler un grand mystère qui plane sur l'UPEM. Donc, quel est ce mystère ? Qu'est-ce que c'est ? Eh ben oui. Donc déjà, l'apéro mystère, on vous a tous conviés ici pour vous annoncer quelque chose de spécial. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Sachant qu'on est à la fin de l'année et que c'est le début et un chamboulement, on va dire, pour le BDE. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Comme une nouvelle équipe qui peut arriver. Comme le dernier événement qui peut marquer l'année. Comme la fin du monde. Comme la fin du monde. Ça peut être la fin du monde. Ça peut être la fin du monde. C'est peut-être ça la lune, tu vois. Genre, la fin du monde. Ça explose. Ouais. C'est pour ça qu'elle est rouge ? Et en fait, du coup, la Et le BDE UPEM est au courant de cette fin du monde avant tout le monde. Parce qu'on a... Ou c'est le BDE UPEM qui organise cette fin du monde, je ne sais pas. Maya. Ouais. Et du coup, en fait, l'apéro mystère, c'est qu'il faut boire beaucoup. Et comme ça, on ne sentira pas la fin du monde passer. Ouais. Ah, exactement. Beau projet, j'adhère. C'était ça le mystère. C'est ça le mystère. Du coup, buvez beaucoup, hein, le bar est ouvert. et Même si c'est la fin du monde, on prend l'argent quand même parce qu'on sait jamais. Ouais. C'est la radio ça ? Ça passera. Ils nous rappelleront qu'il faut boire avec modération. Avec modération, bien sûr. Et ne buvez pas si vous conduisez aussi. Sam, tout ça. Sam. Non, Putain. C'est laborieux. je suis fatiguée. Donc oui, le mystère. On était au mystère. Je sais pas. Qu'est-ce que le donc mystère que ce mystère ? Moi aussi, je sais pas en fait. Je suis là, mais je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Pas du tout elle qui a tout chapeauté. Non, j'ai rien fait, moi. Mais ce mystère, est-ce qu'on peut en dire plus ? Est-ce qu'on a le droit d'en dire plus ? Déjà, on va dévoiler ce que c'est et nous en dirons plus juste après. Ok, roulement de tambour. Non. Donc ce mystère, c'est donc la soirée Tokyo. Voilà, une soirée. Qui est organisée par le BDE UPEM en coordination avec de nombreuses autres associations du campus, qui sont 803Z, l'AEM, la VED, le BDE-LC, le BDE STAPS, les bruits du couloir, Cineco de l'autre côté, Radio Rec et YouGeek. C'est ça. Donc en gros, on reprend un peu les schémas de l'année dernière avec Athènes, pour ceux qui ont connu Athènes. Oui, mais qu'est-ce que c'était Athènes ? Qu'est-ce que c'était Athènes ? C'est vrai que c'est une question importante. Oui. Alors Athènes, c'était une grosse soirée qu'on a fait du coup à Bois de l'Étang, cette fois-ci. Donc sur les 3 halls, plus de salles de cours. Donc avec 1400 personnes en tout. 500 personnes en tout, avec les staffs compris. Et on a fait littéralement trembler le sol de Bois de l'Étang. Je l'ai senti, je peux vous... Ouais. Aucune salle de cours n'a été martyrisée pendant cet événement, promis. Promis. Et donc cette année, on s'est dit, bon, on va recommencer. Sauf que Bois de l'Étang, on l'a déjà fait et c'est pas drôle. Bah oui. Donc cette fois, ce sera où ? Donc cette fois, ça sera Copernic. Et oui. Donc, mais quel hasard ! La phase 1 des travaux est terminée. Donc on peut utiliser Copernic. Incroyable. Un tout nouveau bâtiment, tout neuf, pour pouvoir faire une grosse soirée dedans. Voilà. Une grosse soirée qui attend combien de personnes ? Alors cette fois-ci, on attend plus de personnes. Donc on peut y aller jusqu'à 2000 personnes en une seule soirée. Donc, très grosse soirée. Une très grosse soirée. Très grosse soirée. Sur 3 salles.
dont une seule qui peut contenir presque 800 personnes à elle seule. Une technique de malade avec des scènes juste magiques qu'on ne verra pas. Vous êtes vraiment pas prêts. Ouais, vous êtes vraiment pas prêts, vous ne verrez pas ça dans des soirées étudiants, réellement. C'est surtout grâce au travail de beaucoup de gens, dont les assos qui sont partenaires avec nous, partenaires organisateurs avec nous, qui apportent chacun leur petite touche sympathique et leur petite spécialité, comme on dit. Surtout le BDELC. Comme cette petite vidéo. Hein. Voilà, par Radio Rec. Merci beaucoup Radio Rec. Voilà. Et peut-être une autre émission sur le sujet pour faire des jeux sur les soirées. Et donc, alors, qui peut aller à cette soirée et pour quel prix ? Alors, qui peut aller à cette soirée ? Tout étudiant, déjà, de l'UPM et du campus. Donc, c'est toujours pour eux qu'on fait nos soirées. Après, c'est aussi ouvert à l'extérieur, et puis si vous avez des copains qui sont dans d'autres facs, ils peuvent quand même venir, et vous prenez leur petite place et tout. On aura une billetterie en ligne, forcément, mais il y aura des avantages de les prendre sur place. Donc tenez-vous au courant, suivez-nous sur Facebook, que ce soit nous ou les autres assos, et surtout, n'hésitez pas à vous intéresser à l'événement ou participer à l'événement, comme ça vous aurez tous les infos qui seront partagées dessus. Sachant que ce soir même, donc le soir que vous regardez la vidéo, il y a les places en vente à 12 € déjà dès le début, donc c'est les ultra early qui seront disponibles que pour cet apéro-là, et peut-être, si on voit que vous êtes chaud patate, on fera d'autres places de 12 €, mais probablement ce sera les premières et les dernières. Donc, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, c'est maintenant. Et pour une soirée de cette ampleur, vraiment, vous ne trouverez jamais aussi peu cher. Aussi peu cher. Bon, après, ça va augmenter jusqu'à 25 € sur place. Donc, je pense que vous avez envie d'avoir les places de 12 € là. Voilà. Ça sera progressif. Voilà, ça sera progressif, ouais. Et vous allez faire des points de vente donc après pour vendre vos places. Il y aura des points de vente un peu sur tous les bâtiments. Ouais. Et là, je te laisse parler avec des petites animations, tu sais. Donc, étant responsable animation, co-responsable animation de cette soirée, pour les happenings, pour les points de vente, ça va être vraiment, vraiment ouf. On vous prévoit plein de surprises, on vous prévoit des petites danses, on vous prévoit des jeux vidéo, on vous prévoit des jeux à faire en vrai, qui vont demander un peu pas du tout de réflexion en fait. Enfin voilà, et puis des petits jeux concours pour gagner vos places. Oui. Voilà, donc on vous en dira plus en temps voulu. Voilà. Bientôt sur vos écrans. Bientôt sur vos écrans. Exactement. Ouais. Indice, chez vous, en bas de l'écran. Et donc la soirée Tokyo, pourquoi le thème de Tokyo ? Ah, Tokyo. Pourquoi Tokyo ? Et c'était un long débat l'année dernière surtout, en fait, quand on a voulu choisir les thèmes de la soirée, de la dernière soirée, donc Athènes. Tokyo était sorti aussi, c'était le deuxième thème, je crois, le plus choisi. Déjà, on peut dire qu'il y a une constante dans les grosses soirées à l'UPM. C'est ça. C'est vrai, Lucas. Tu as raison. Les soirées à l'UPM, donc les soirées à l'UPM organisées, enfin les grosses soirées à l'UPM organisées par le BDE et les autres associations, la plupart du temps, c'est des noms de villes. Donc ça a commencé avec Miami, puis il y a eu Hollywood, puis il y a eu Venise, et puis presque il y a eu Venise, puis il y a eu Athènes. Puis maintenant, du coup, c'est Tokyo. On continue sur les villes. Et puis pourquoi spécifiquement Tokyo ? Du coup, c'était comme je disais, l'un des thèmes qui était sorti l'année dernière et qui avait beaucoup plu à tout le monde. Donc on l'a reproposé et les associations ont voté pour et nos adhérents aussi ont voté pour. Parce que le Japon c'est cool. Parce que le Japon c'est cool. Et puis on a beaucoup de possibilités et ça colle bien au thème de soirée. Et on peut faire des thèmes de salles différentes et très différentes et ultra stylées. Ouais. Voilà. Et qui sait, peut-être que l'année prochaine ce sera pas que un nom de ville, ce sera aussi la taille d'une ville, peut-être. Ce sera peut-être la taille d'une ville. Ce sera Ça peut-être Champs-sur-Marne et ce sera carrément tout Exactement, Champs-sur-Marne. ouais. Tu vois, ouais. C'est ouf. Ça serait ouf, ouais. Ouais. Bien fait ça. Ouais.
Ouais, c'est parti. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que certains doivent venir déguisés? Puisque l'année dernière, ça avait été posé comme question. Est-ce qu'il fallait venir déguisé à Athènes? Donc cette année, Et- faut-il venir déguisé à Tokyo? Eh bien, comme dans toutes les soirées de n'importe quel assaut, le déguisement n'est pas obligatoire. Mais on incite, on invite les gens à venir déguiser. Il y aura peut-être des trucs à gagner si vous venez déguiser avec un beau déguisement ou quoi. Wink wink. Et puis, dans tous les cas, la plupart des staffs seront déguisés, donc vous serez quand même immergé dans le thème. Il n'y a pas de souci avec ça. Et donc des idées de déguisement. Des idées de déguisement, ninja, kimono, dragon, tous les personnages de jeux vidéo, trucs otaku, enfin n'importe quel cosplay. Je tapais Japon sur Google Images. Ouais, c'est voilà. bon, quoi. Enfin, Ouais, Vous franchement, avez que l'embarras du choix. ouais. C'est vraiment un thème qui colle bien avec tout Plein ce de qui... trucs. Ouais, c'est vraiment... Plein de trucs. Culturellement, c'est vraiment riche, en fait, tout ce qui est Japon et tout. Donc, Et vous le verrez dans le thème des salles d'ailleurs. ouais, Wink wink. wink wink. Ils seront dévoilés petit à petit sur nos pages, pareil. Donc, suivez-nous, toujours, la même chose. Mais oui. Bon, eh bien merci à vous. Nous avons dévoilé, je pense, un beau mystère sur l'UPEM. Et nous avons dit l'essentiel sur cette soirée pour que tout le monde ait envie de venir Yes. à la soirée que donc le BDUPM organise avec de nombreuses autres associations du campus. Donc merci à vous trois. Merci, Bah, pas de quoi. merci Merci toi. à vous. Accueil, c'est gentil. Oui. Merci à Clément pour la technique. Merci à la Centrif de nous avoir accueillis. Et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Achetez vos places, 142 €. Maintenant. Il voit pas tes beaux yeux. Non, mais Bon, c'est bon. Coucou. Mais 2000 personnes. tu sais comment il sera, Copernic. Je sais pas. réalisé par 803Z. Je Ouais, crois que ah. Clément va galérer à faire un montage. Avec 11 associations. Et là, tu vois le logo des 11 associations. Ouais, et Oh. DLC en plus gros, Ouais, comme ça. il y a nous avec nous, Moi ça ma fait tête. 11. Avec vous, ça fait 12, non? Non, avec nous, ça fait 11. Ouais. Ouais. Il y a Razurek, il y a BDLC, il y a de l'autre côté, il y a nous. Il y a la VED, il y a Cineco, il y a 803Z, il y a les STAPS, il y a les ZIP Et BDK. et le BTK. Ça fait 10. Ça fait 10. Je les ai Non, j'en toutes. oublie. Ah ouais. La même. Ah, même. J'ai oublié. Hey, hein. Ouais. Eh, on les oublie. Bon, Oupsie. Bah super, merci. Oupsie. donc on va considérer que le teaser est terminé. Voilà, Ok. fin du teaser. Et on reprend.